L'UFC 316 arrive, et franchement ça sent la folie. Cette carte c'est du feu pur. On a une revanche brûlante pour la ceinture bantamweight entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley. Une guerre annoncée. On a aussi l'arrivée d'une tueuse olympique, Kayla Harrison, qui débarque pour tenter de prendre directement une ceinture UFC. Et derrière ça c'est blindé de gros noms, de combats serrés, de hype, de violence. Dans cette vidéo je vous balance mes pronostics, mes ressentis, mes analyses. C'est parti. Kevin Holland contre Vicente Luque. Là je suis partagé parce que c'est deux combattants que j'aime regarder combattre. Holland a la portée, le style, la longe, la créativité. Vicente a le cœur, la boxe en pression et un bon jiu-jitsu. Mais Vicente commence à montrer des signes de fatigue. Il a pris beaucoup de coups. Son dernier KO contre Buckley était inquiétant. Le menton n'est plus ce qu'il était. Holland lui il est frustrant, mais imprévisible, et je pense qu'il va jouer la distance intelligemment, garder Vicente à l'extérieur et le contrer. Je vois une victoire de Kevin Holland par décision unanime. Ensuite, Patchy Mix contre Mario Bautista. Pour moi, Patchy Mix c'est une pépite. Ce qu'il a fait au Bellator c'est impressionnant. Mais d'un autre côté, quand on voit Michael Chandler qui est arrivé à l'UFC après avoir dominé le Bellator et être à 2 victoires pour 5 défaites, on peut se demander s'il a le niveau pour être à l'UFC. Il a soumis tout le monde, il a une vision du grappling qui est à un autre niveau. Mario Bautista, attention, c'est pas un débutant, il est complet, dur au mal, bon en lutte. Mais contre Patchy, ça risque de ne pas suffire. Patchy va justement accepter la bagarre au sol et le renverser, le prendre dans des positions très complexes à défendre. Il est grand pour la catégorie, il a des longs bras et il explose au bon moment. Je vois Patchy Mix s'imposer par soumission, probablement un étranglement arrière. S'il ne le finit pas, je le vois dominer de bout en bout. Joe Pyfer contre Kevin Gastelum. Là c'est le classique, hype montante contre vétéran solide. Joe Pyfer, on sait qu'il frappe très fort, qu'il est explosif et qu'il a faim. L'UFC le pousse de ouf, ils veulent en faire une star, il a de la gueule, du style, il termine les combats. En face t'as Kelvin Gastelum, le mec a combattu les meilleurs middleweight du monde, Adesanya, Whittaker, Darren Till, Hermansson, tous. Il a l'expérience, les rounds, le menton. Mais il est aussi inconstant, il n'est plus aussi rapide, il a pris des coups, il revient parfois hors de forme. Je pense que Pyfer va avoir un premier round compliqué, mais qu'il va réussir à toucher. Je vois une victoire de Pyfer par TKO round 2. Gastelum peut le rendre compliqué, mais Pyfer est dans une meilleure dynamique. Le co-main event, Juliana Pena contre Kayla Harrison. Là on parle d'un combat historique. Kayla Harrison, double médaillée d'or olympique en judo, invaincue au PFL, des finishes dans tous les sens, et elle arrive à l'UFC pour directement affronter Pena pour la ceinture. Alors déjà respect à Pena, elle a accepté le combat sans broncher. On parle d'une fille qui a battu Amanda Nunes, c'est pas n'importe qui, elle a un mental d'acier. Mais soyons francs, stylistiquement, elle a tiré un très mauvais match-up. Kayla c'est pas juste une judokate, elle a un grappling MMA extrêmement efficace, des transitions fluides, un contrôle au sol incroyable et une puissance physique monstrueuse. Quand elle met les deux bras autour de toi, t'as l'impression qu'elle te broie. Pena elle est plutôt bonne dans le chaos, elle gagne dans le désordre, mais face à quelqu'un d'aussi discipliné et fort physiquement, j'ai du mal à la voir s'en sortir. Kayla Harrison par soumission, round 2 ou round 3, je pense qu'elle va la dominer positionnellement, l'user et finir sur un étranglement arrière. Ce sera brutal mais propre. Elle deviendra la nouvelle championne. Et le combat que j'attendais le plus, le main event, parce qu'il y a énormément d'enjeux, énormément de tensions et surtout énormément de revanche personnelle. Merab a battu O'Malley de manière assez nette il y a quelques mois. Une domination pure, il l'a collé à la cage, il l'a traîné au sol, il l'a épuisé. Mais je regarde pas ce qui s'est passé, je regarde aussi ce qui peut changer. O'Malley est intelligent, il y a un fight IQ rare, et il a eu le temps de revoir, retravailler, se réinventer. Il sait que Merab ne viendra pas jouer au sniper avec lui. Il sait que ce sera lutte, lutte, lutte. Donc on peut s'attendre à O'Malley plus mobile, plus stratégique, qui va chercher le contre avec des genoux sautés, des uppercuts, des angles bizarre. Il peut vraiment le surprendre. Mais en face, Merab c'est une machine, un cardio illimité, une mentalité de guerrier georgien et surtout une pression étouffante. Il t'attaque, il te retente un takedown 10 secondes après, il ne respire même pas. C'est un aspirateur à énergie. Et s'il te fait mal mentalement dès le premier round, t'as plus aucune lucidité. Honnêtement, je pense que Merab va refaire le même travail. Peut-être un peu plus difficile, mais toujours aussi méthodique. Je vois une victoire de Merab par décision unanime. Mais je vous jure qu'O'Malley a le potentiel pour le battre. Parce que stylistiquement, il a les armes. Mais je mise sur la logique. La lutte gagne. Voilà les gars, mes pronostics complets pour l'UFC 316. C'était une carte de malade, des combats serrés, une hype énorme. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Donnez-moi vos pronostics. Je vais lire tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 300 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, lâcher un commentaire. Et moi, je vous dis, c'était Nadir UFC. À la prochaine.